Shalom, shalom, sans paix sombre. Shalom, 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 shalom. Surprise, gloire à Dieu. Je sais que vous êtes là, vous allez vous connecter, je vous attends. Je voudrais accentuer mon intervention de mercredi passé, là où j'avais parlé sur le risque de vouloir le succès à tout prix, la gloire à tout prix, et le danger que le chrétien, les serviteurs de Dieu sont en train de courir. Et pourquoi beaucoup sont en train de pactiser avec le diable, pourquoi beaucoup sont en train d'accepter des propositions avec le diable à cause de cet évangile de la prospérité extrême, de la prospérité à tout prix. C'est un évangile de la perversion, c'est un évangile qui amène les gens à s'égarer. C'est un faux évangile, cet évangile de dire aux gens que tout le monde deviendra millionnaire, tout le monde deviendra milliardaire, tout le monde deviendra fort, tout le monde deviendra célèbre parce que tu es une étoile, parce que... Donc, cet évangile, c'est un évangile de la perversion et c'est aussi un évangile qui pousse beaucoup de chrétiens aujourd'hui à s'égarer, et surtout des jeunes serviteurs de Dieu, ceux qui viennent d'atterrir il y a 10 ans passés, il y a 10-15 ans passés. Donc, c'est vraiment la pagaille, c'est le désordre, et c'est l'Église qui subit plus de ces conséquences, et beaucoup de gens se préparent pour aller en enfer. Alors, essayez de partager, comme j'avais dit, ça fait longtemps que nous ne sommes plus réguliers sur Facebook, mais je voudrais donner certains versets bibliques et certains principes très intéressants, très importants, pour que chaque chrétien soit avisé. Partagez alors déjà la vidéo, envoyez-moi une pouce, envoyez-moi un cœur, si vous me captez très bien, si vous me recevez très bien. En tout cas, vous devez faire beaucoup d'attention. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Beaucoup de serviteurs de Dieu ont déjà pactisé avec le diable. Beaucoup de chrétiens ont déjà pactisé avec Satan à cause de leur attitude, à cause de leur manière de voir les choses, à cause de la soif. À cause de la soif de vouloir à tout prix dépasser les autres, faire plus que les autres, avoir, être célèbre. C'est comme si nous tous nous deviendrons célèbres, nous tous nous deviendrons grands, nous tous nous serons connus dans le monde, parce que du fait qu'aujourd'hui on nous enseigne que dès que tu reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu es devenu prospère, tu as l'argent, tu as des voitures, tu as des maisons, et ton nom doit être connu partout dans le monde. Marie-Jo, sois bénie. Maman Bibi, sois bénie. Donnez-moi des pouces. Sois bénie. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, essayez de partager ne fût-ce que dans 20 groupes. Alors, je vais essayer de pouvoir vraiment parler, de mettre en garde beaucoup d'enfants de Dieu qui sont en train de courir le risque de s'égarer. Très, 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 très dangereux. Tout le monde ne sera pas millionnaire, c'est faux. Tout le monde ne sera pas milliardaire, c'est faux. Tout le monde, tout chrétien ne sera pas célèbre. Tout chrétien ne sera pas célèbre. Tout homme de Dieu ne sera pas célèbre. Tout prophète ne sera pas célèbre. Tout pasteur ne sera pas célèbre. Tous les chrétiens ne seront pas célèbres. Oui, même si la Bible dit que tu seras la tête et non la queue. Je ferai de toi une grande nation, je te donnerai, je rendrai grand ton nom. Et nous tous, quand nous attendons ce genre de prédication, ce genre de versets, on se croit que dès que tu deviens chrétien, donc toi aussi, ton nom sera grand, ton nom sera comme ton frère qui est devenu célèbre, qui est suivi par 20 000 personnes, par 30 000 personnes, ton nom sera célèbre comme ton grand frère. Donc c'est ça qui pousse les gens aujourd'hui
à faire des compromissions avec la franc-maçonnerie, la Rose-Croix, avec les Illuminati, à faire le pacte. Pourquoi? Parce que le diable, il est toujours aux aguets, il est prêt à proposer. Satan, il viendra toujours proposer. Je vous avais donné déjà ce témoignage dont j'avais parlé, qu'on nous avait proposé de mettre un logo. Nous sommes allés seulement pour faire des documents pour créer l'entreprise, mais on nous a proposé un logo qui allait attirer beaucoup de clients dans l'entreprise. Nous devons faire beaucoup d'attention, chrétiens. L'évangile de la prospérité est biblique. Mais cet évangile de la prospérité à tout prix est anti-biblique. L'évangile de la prospérité à tout prix est anti-biblique et conduira plusieurs personnes en enfer. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui beaucoup de chrétiens sont tellement charnels, perdus. On a oublié l'évangile de la nouvelle naissance, l'évangile de la circoncision. On voit vraiment que tu regardes un serviteur de Dieu, tu dis que non, cet homme de Dieu n'est pas né de nouveau. Tu regardes un diacre, tu dis non, ce diacre, est-ce qu'il a vraiment reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur? Tu regardes un prophète qui parle, sa manière de s'habiller, sa manière de parler, tu dis non, ça, c'est vraiment un chrétien ça. Tu comprends vraiment que non, ce sont des gens qui sont parvenus au ministère. Je parle de 15 ans passés. De gens, de ces dernières 15 années. Il y a 20 ans passés, déjà, c'était déjà compliqué. Mais ces dernières 15 années, bien aimés dans le Seigneur, l'église pourrie, les hommes de Dieu, c'est très dangereux. Pourquoi? Parce que le diable, la Bible dit, il rôde comme un lion rugissant, cherchant à qui dévorer. Vous ne devez pas vivre votre vie en essayant de prouver aux autres que vous êtes là. L'évangile de la compétition. L'évangile de la compétition. Une vie de compétition, c'est une vie dangereuse. Quand vous vivez votre vie spirituelle en compétition, déjà vous êtes orgé. Cela veut dire que vous êtes déjà très charnel. Moi, je m'étonne quand je vois aujourd'hui des hommes de Dieu, quand tu le vois parler, les langages qu'il emploie, tu dis mais non. La Bible dit même que pour des choses spirituelles, il faut un langage spirituel. Pour des choses spirituelles, il faut un langage spirituel. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, quand même un pasteur parle, il parle un langage vraiment malsain. Quand une maman parle, elle se dit chrétienne, mais elle emploie des langages, des termes mondains, des termes que je ne peux même pas exprimer ici. Et les gens acclament, les gens sont contents, et vous allez voir 2000 personnes sont dessus, 3000 personnes sont dessus. Attention, bien-aimés dans le Seigneur, si vous voulez chercher le succès à tout prix, le diable donne le succès. Mais votre succès vous conduira en enfer. Je répète encore, tout chrétien ne deviendra pas millionnaire, tout chrétien ne deviendra pas célèbre. Tout chrétien ne deviendra pas célèbre. Tout chrétien n'aura pas de Ferrari ou de Bentley ou peut-être même de Mercedes neuve. Tout chrétien, ça ce n'est pas l'objectif de Dieu. Si ça c'était l'objectif de Dieu, moi je dirais que donc Dieu a échoué. Parce que la quasi-totalité des chrétiens que nous voyons sont pas riches. Pourquoi si Dieu, dans sa pensée, il voulait que les chrétiens soient vraiment très très riches? Pourquoi il n'y a que peut-être quelques-uns seulement? Pourquoi il n'y a que quelques-uns seulement qui sont riches? Pourquoi il y a quelques-uns seulement? Vous allez voir que vous avez une église de 1000 personnes, 2000 personnes, mais il y a peut-être 3 riches. Il y a peut-être 3 riches, 4 riches. Les autres, chacun se débrouille. Nous devons faire beaucoup d'attention. L'évangile de la prospérité à tout prix, c'est un évangile de la perversion. Vivez votre vie normalement. Acceptons Jésus comme Seigneur et Sauveur pour aller au ciel. Et adaptons notre vie par rapport à la parole de Dieu. Ne cherchons pas de vivre une vie de compétition. Beaucoup de gens que vous êtes en train de voir, ils sont déjà dans des loges. Vous êtes en train de les apprécier, mais ils sont déjà dans des loges. Parce que le diable n'avait pas hésité de proposer à Jésus la gloire de ce monde.
Le diable n'hésitera pas non plus aujourd'hui de la proposer à qui que ce soit de ses serviteurs. Je vais dire que, regardez Jésus, Satan est venu l'éprouver, afin que Jésus puisse prouver qu'il était fils de Dieu. Maman, papa, chrétien, vous n'avez rien à prouver. Tu n'as rien à prouver à quelqu'un, à qui que ce soit. Sois toi-même. Chaque fois que tu vas vivre ta vie, je vais prouver mon grand frère. Je vais faire plus que mon grand frère. Chaque fois que tu veux faire plus que l'autre, qu'est-ce qui va naître comme sentiment dans ton cœur? C'est la haine, c'est la jalousie, les mauvaises dispositions. Vous pensez que Caïn avait tué Abel, pourquoi? C'est parce que il voulait faire plus qu'Abel. Il avait envié Abel. Et puisqu'il ne pouvait pas faire comme Abel, la haine est sortie, la jalousie est sortie. Les conséquences étaient quoi? Il a fini par tuer son frère. C'est pourquoi vous êtes en train de voir aujourd'hui, parmi les serviteurs de Dieu, parmi les enfants de Dieu, on se livre à une guerre acharnée. On se entretue les uns comme les autres, exactement comme dans le monde. Mais avec seulement l'étiquette de Jésus. Mais quand tu vois les choses qui se font, exactement comme dans le monde. De même que le monde se bagarre, se tue pour avoir la gloire. Ces choses sont arrivées dans l'église. À l'église aujourd'hui, on se bat, on meurt dans l'église. Pourquoi? Parce que l'autre veut être plus que l'autre. L'autre veut prouver à l'autre que celui qui a Dieu, celui qui a plus d'onction, et celui qui a plus de gens, celui qui a une plus grande église, celui qui a plus d'impact. Et c'est ça, ces sentiments démoniaques, sataniques, qui sont en train de détruire l'église. Si vous croisez des chrétiens aujourd'hui, vous allez voir que ce n'est que la compétition. Et c'est cet esprit de compétition, de rivalité qui a engendré la jalousie, qui a engendré la haine, qui a engendré l'hypocrisie, qui a engendré la dissimulation. Et ce qui fait que moi j'ai dit, je vais prouver Ekamba. Maman Philomène a dit, je vais éprouver Irmine. Et quand on a de telles attitudes, nous devenons une proie facile de Satan. Satan va nous proposer le succès. Jésus est arrivé à son terme de jeûne et prière. Il arrive à son terme, Satan s'est présenté. Ne pensez pas que parce qu'on est spirituel que Satan ne viendra pas. D'ailleurs, plus on est spirituel, plus on est exposé à Satan. Plus on devient spirituel, plus on devient exposé au diable. Le diable n'a rien à voir avec le pécheur. Satan n'a rien à voir avec les adultères, avec les impudiques, avec le menteur. Et c'est pourquoi vous allez voir beaucoup de serviteurs de Dieu, ils sont déjà dans le main du Satan. Parce que ils vivent dans l'impudicité, ils vivent dans le mensonge, ils vivent dans les avortements, ils font des enfants, ils ne reconnaissent pas, ils détruisent la vie des autres. En quelque sorte, ils ont déjà pactisé avec le diable. Le diable s'en fout même d'eux. Le diable s'en fout d'eux. Mais le diable s'attaque plus à ceux-là qui ont décidé de marcher en esprit et en vérité. Regardez bien. Jésus est arrivé à la fin de son jeûne de 48 jours. Et la Bible dit quoi? Satan s'est présenté. Le but de Satan était quoi? C'est de proposer à Jésus de ne pas passer par la croix, mais de régner par la facilité. Il y a des gens qui ont bien commencé avec Dieu. Ils ont commencé 10 ans, 15 ans, 20 ans, ils ont cédé. Il y a beaucoup de gens qui ont bien commencé dans la foi. Mais lorsque cet évangile de la prospérité à tout prix est tombé, est venu, ils se sont égarés. Ils ont perdu l'essence. Comme Paul dit aux Galates, Galates, qui vous a envoûté? Qui vous a fasciné? Vous qui avez commencé dans l'esprit et vous terminez dans la chair. Faisons beaucoup d'attention. Jésus, Satan vient et lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne à ces pierres de devenir de pain. C'est un défi. Jésus doit prouver qu'il est fils de Dieu. Jésus avait le pouvoir de prouver à Satan qu'il était fils de Dieu. Il avait assez de puissance de parler et le pierre de devenir du pain. Mais Jésus a refusé de prouver à Satan qu'il était fils de Dieu. Vous n'avez rien à prouver que vous êtes une bonne chrétienne.
Vous n'avez rien à prouver que vous êtes une bonne femme à un voisin. Vous n'avez rien à prouver que vous êtes un bon serviteur de Dieu. Vous n'avez rien à prouver. Vivez votre vie tranquillement. Vivez votre vie dans la solennité, dans la loyauté. Vivez votre vie dans la vérité, dans la lumière. Jésus a refusé de prouver. Pourquoi toi tu veux prouver aux gens? Beaucoup de gens veulent faire plus que son père spirituel. Je vais faire plus que mon père spirituel. Je vais faire plus que mon grand frère. Je vais faire plus que tout ce que j'ai trouvé dans cette ville. Et ils sont en train de dormir. Je viens d'arriver là à Paris. Je vais faire plus que ceux qui sont là à Paris. Bien aimé, si vous vivez, vous avez de telles attitudes, Satan viendra et il vous proposera et vous tomberez comme beaucoup sont en train de tomber et de donner leur destinée à Satan afin qu'il devienne célèbre. Tout le monde ne deviendra pas célèbre. Partagez un peu cette vidéo. Je vais vous rappeler que nous avons une grande convention en préparation déjà. La 3e édition de la Convention Femmes des Valeurs. La Convention Femmes des Valeurs qui va débuter le mercredi 25 mars. Le mercredi 25 mars. Le jeudi 26 mars. De 18h à 21h. Notre Convention Femmes des Valeurs à la montagne de la prière ministrise à Paris. Le vendredi 27 mars, une grande veillée de femmes de valeur, de 22h à l'aube ici à Paris, à Vitry-sur-Seine, dans notre salle habituelle. Vendredi 27 novembre, méga veillée de prière de femmes de valeur, et nous allons clôturer dimanche 29 mars 2020 de 10h à 14h et nous aurons comme tenue blanc. Cette année, il n'y a pas de pagne, donc on n'a pas eu le temps. Alors achetons seulement des tissus au magasin des habits. Nous serons en blanc à la clôture de la femme de valeur le dimanche 29 mars 2020. Nous vous attendons très nombreux à la montagne de la prière ministrice ici à Paris. Nous vous attendons, je répète, cette grande convention aura lieu du 25 mars au 29 mars, donc du mercredi à dimanche. Mais le vendredi 27 mars, c'est là où nous aurons la méga fête de prière de femmes de valeur. Que tu sois aux États-Unis, que tu sois en Australie, que tu sois ici en Europe, ou tu sois en Afrique, nous vous attendons très nombreux parce que ce sera un moment extraordinaire. Nous allons partager comme thème la femme face à la souffrance. Venez découvrir les potentiels que Dieu a mis en vous. Ce sont les messages qui vont vous transformer et vous transporter dans une dimension spirituellement glorieuse. Que Dieu vous bénisse abondamment et nous vous attendons aussi chaque mercredi de 18h à 21h, en tout cas sur la montagne de la prière à Paris ici et le dimanche de 11h à 14h. Ce soir, nous avons notre live puissant de la prière à la chaîne Samuel Panzo TV, là où vous êtes nombreux. En tout cas, nous vous attendons très nombreux de 22h aujourd'hui à 23h. Ce sera un moment époustouflant dans la présence du Seigneur. Nous vous attendons. Alors, soyez vraiment très nombreux encore ce soir. Et puis, nous aurons des nuits de prière sur notre chaîne Samuel Panzo TV sur YouTube. Je reviens à mon message. L'évangile de la prospérité à tout prix, c'est un évangile de la perversion. Évangile où les gens sont devenus très insensibles, les gens sont devenus très orgueilleux, les gens sont devenus très charnels. Je vais lire quelques versets dans la Bible, dans le livre de 1 Timothée chapitre 6. 1 Timothée chapitre 6. Envoyez-moi un cœur, envoyez-moi une pouce, si vous me suivez bien. Sois béni ma fille, bénisse. Sois béni, sois béni, sois béni. Sois béni, maman Karine Zolana, on t'attend déjà avec toute l'équipe. Sois béni, sois béni, sois béni. Écoute, envoyez une pouce, envoyez le cœur, et puis essayez de partager si vraiment vous n'avez pas encore partagé. Dans le livre de 1 Timothée, chapitre 6, verset 6 jusqu'au verset 11. 1 Timothée, chapitre 6, verset 6 jusqu'au verset 11. L'argent n'est pas mauvais.
l'argent n'est pas mauvais. La prospérité est biblique. C'est la Bible qui dit, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Dieu lui-même a dit, l'argent est à moi, l'or est à moi. En d'autres traductions même on dit, l'argent c'est moi, l'or c'est moi. L'argent n'est pas un péché. Mais c'est quoi au juste la prospérité selon Dieu? Quand Dieu dit, je souhaite que tu prospères à tous égards, au fait, la prospérité selon Dieu, c'est quoi? Est-ce que la prospérité, c'est avoir 10 villas? Est-ce que la prospérité selon Dieu, c'est avoir de Bentley? Est-ce que la prospérité selon Dieu, c'est avoir 4 Mercedes? Est-ce que la prospérité selon Dieu, c'est à tout prix avoir 10 000 euros par mois? Si c'est ça le cas, alors Dieu a échoué. Si c'est ça le cas, Dieu a échoué. Écoutez d'abord ce que la Bible dit. Bien-aimés, vivez votre vie dans la tranquillité. Soyez vous-même. Soyez fidèles à Dieu. Soyez fidèles à votre femme si vous êtes marié. Soyez fidèles à vos enfants si vous en avez. Vivez votre vie tranquille. Vous n'avez rien à prouver aux gens comme Jésus n'avait rien à prouver. Rien. Il n'avait pas voulu prouver à Satan. Tu n'as rien à prouver. Tu n'as rien à prouver à qui que ce soit. Sois toi-même. La Bible déclare, bien-aimé, on vous connaîtra à travers vos fruits. On connaît l'arbre à travers ses fruits. Les fruits ne veut pas dire avoir beaucoup de maisons, beaucoup de voitures. Ça, ce ne sont pas des fruits. Ça, ce ne sont pas des fruits. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens sont en train de tomber dans la magie, surtout les serviteurs de Dieu. Attention, je vais énumérer des choses ici très, très pertinentes. La Bible nous apprend le contentement. Contentez-vous de ce que vous avez. C'est pourquoi on a des femmes, des mamans pasteurs impudiques qui tombent dans l'impudicité. On a des pasteurs qui tombent dans les impudicités parce qu'ils ne se contentent même plus de leur épouse, de leur époux. Vous le voyez prêcher là, mais ce sont des impudiques. La Bible nous apprend l'évangile de contentement. Contentez-vous. Regarde la jalousie qui est aujourd'hui dans l'église. Regarde comment les serviteurs de Dieu nous sommes en train de nous empoisonner les uns contre les autres. Pourquoi? L'esprit de compétition. L'esprit de vouloir faire plus que son frère. L'esprit de vouloir faire plus que son ami. L'esprit de vouloir prouver à mon quartier que moi je suis supérieur aux autres. L'esprit d'être supérieur aux autres, bien aimé Seigneur, ne veut pas dire avoir beaucoup de voitures, beaucoup d'argent. Non, écoutez ce que l'apôtre Paul est en train de dire. 1 Timothée 6, verset 6 à 11. C'est en effet une grande source de gain qu'est la piété avec le contentement. L'apôtre Paul parle de contentement. Jésus lui-même a dit, si vous avez la nourriture de chaque jour, cela vous suffit. Cela ne veut pas dire que Jésus ne veut pas notre progrès. L'évangile doit être l'évangile de contentement. Je dois être bien. C'est pourquoi il a dit, si vous êtes fidèle à des petites choses, Dieu vous donnera les grandes choses. Mais nous ne serons pas tous célèbres. Je ne vais pas citer le pasteur africain. Je vais citer les étrangers. Voilà. On ne sera pas tous comme T.D. Jack. On ne sera pas tous comme T.D. Jack. Je vous dis. On ne sera pas tous comme Creflo Dollar. On ne sera pas tous comme... Non, 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 non. On ne sera pas tous célèbres. Non, la Bible déclare, je rendrai ton nom grand. Mon fils, frère, il faut bosser pour que ton nom soit grand. Oui, mais reste toujours vous-même. On n'aura pas tous des églises de 10 000 personnes. On n'aura pas tous... Et puis, comme j'avais déjà dit, tout ne dépend pas de jeûne et prière. Il y a des gens qui sont en train de vous mentir. Il y a des gens qui sont en train de vous mentir. Oh, j'ai jeûné, j'ai prié, ce que j'ai là, c'est le jeûne et prière. C'est faux. Tout dépend de Dieu. Je le dis sans présomption, je le répète encore. Si ce n'était que les jeûnes et prières qui sont à la base du succès, moi je serais parmi les millionnaires. Je serais parmi les pasteurs millionnaires. Mais jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas l'argent. On n'en a pas. On a les nécessaires. Bien aimé, pourquoi? Ces 30 dernières années,
je jeûnais chaque année 40 jours. Je faisais chaque année un jeûne de 40 jours et un jeûne de 21 jours. Sans compter le jeûne de 3 jours, de 2 jours, d'une semaine. Donc toutes ces dernières 30 années, ceux qui me connaissent, ils savent que je jeûnais 40 jours chaque année. Mon jeûne commençait souvent le 1er décembre jusqu'au janvier. Donc pendant que les autres mangeaient les Noël là, mangeaient à la fête de la fin de l'année, nous on était en jeûne. On a tellement jeûné, on a tellement prié. Il y a quelqu'un qui a commenté, il a dit, le jeûne donne l'onction, pas l'argent. Je vois l'onction, jusqu'aujourd'hui je vois l'onction. Je vois la consécration. Mais quelqu'un qui vous dit, oh moi j'ai beaucoup jeûné, c'est pourquoi j'ai beaucoup d'argent. C'est faux. Avec Dieu, ce n'est pas que parce que tu as beaucoup jeûné, tu auras beaucoup d'argent. On t'a menti. Tu dois d'abord jeûner, non pour avoir beaucoup d'argent. Tu dois jeûner parce que le jeûne, c'est un exercice spirituel. Et quand nous jeûnons dans l'esprit de la consécration, vous allez vivre la vie que nous autres nous menons. Imaginez-vous, en 31 ans, je connais une seule femme. En 31 ans, je connais une seule femme. Avant de me marier, je fais presque 12 ans de chasteté. Jusqu'au mariage. 12 ans de chasteté, sans toucher à une femme. C'est parce que mes jeûnes et prières n'étaient pas motivés pour avoir beaucoup de membres, pour avoir beaucoup d'argent, pour avoir des choses matérielles. Non. Tous mes jeûnes et prières étaient motivés pour que je puisse me consacrer totalement à Dieu. Parce que j'étais trop jeune. J'avais 20 ans quand j'ai commencé cette histoire. J'avais que 20 ans. Et un après, je me suis retrouvé en Europe. Mes jeûnes et prières n'étaient pas motivés pour avoir beaucoup d'argent. Et puisque cet argent aussi, Dieu m'avait béni, je vous ai donné déjà l'histoire. Quand nous jeûnons, pas pour l'argent, et que nous jeûnons vraiment pour être consacrés à Dieu, Dieu nous bénit. Dieu m'avait donné l'argent aussi. Mais puisque même cet argent n'était pas dans mon esprit, je manquais la sagesse de gérer cet argent. Parce qu'en fait, je ne gênais pas pour avoir l'argent. La preuve est que quand l'argent est venu, j'ai laissé l'argent à côté. Moi, j'ai fait comme les apôtres. Vous, occupez-vous de service de table. Moi, je vais m'occuper de la prière et de la parole. Parce que je ne gênais pas pour avoir beaucoup d'argent. Je gênais pour être consacré à Dieu. Et cela m'a aidé à garder le pied sur terre jusqu'aujourd'hui, à être concentré dans la moisson et à marcher avec intégrité, surtout dans le domaine de la sanctification. Je me rappelle, je devais avoir 26 ans. Écoutez ce témoignage. Je vais revenir. Mes témoignages de Milan et du ministère, je ne les donnerai qu'en voiture. C'est dans la voiture. Quand vous me voyez dans la voiture, c'est pour parler de mon parcours du ministère de Milan et de l'Italie. Voilà. Vous allez déjà garder cette image-là. J'avais 26 ans. J'étais déjà rempli. J'étais déjà en plein ministère. Je travaillais déjà. Et un jour, quand Dieu a béni le ministère, les mamans sont venues dans le ministère, et ils ont commencé à soutenir le ministère, j'ai commencé vraiment à prospérer, sans l'idée d'avoir beaucoup d'argent, mais l'argent est venu. Mais écoutez ce témoignage. Comment beaucoup de gens sont en train de vendre le ministère à cause de cet évangile de la prospérité à tout prix. À tout prix. Je vais continuer ma lecture, hein. Écoutez d'abord ce témoignage. Bien-aimé, l'argent, quand vous ne le cherchez même pas, quand vous priez votre Dieu, et que vous n'êtes pas trop branché, fixé sur l'argent, Dieu vous donnera le nécessaire de votre vie, même plus que le nécessaire. Même plus que le nécessaire. Mais pourquoi même beaucoup de chrétiens sont devenus pauvres? Parce que on entre dans les ministères pour devenir millionnaire. On devient pasteur, on devient prophète. C'est pourquoi on devient des nganga. C'est pourquoi on devient des charlatans. C'est pourquoi on commence à pactiser avec des maisons mystiques.
Parce qu'on entre dans le ministère pour avoir l'argent. On entre dans le ministère, et du coup, quand le diable nous propose quelque chose, puisque cela est dans notre esprit, nous sommes venus pour cela, on ne va pas refuser. On ne peut pas refuser parce que nous menons une vie pour ça. Nous voulons être millionnaires. Nous voulons avoir beaucoup d'argent. Nous voulons rouler dans de belles voitures. Nous voulons rouler dans de grosses voitures. Nous voulons avoir de grosses maisons. C'est ce témoignage que nous voulons donner. Le diable va nous avoir à cause de nos ambitions. Bien-aimé, une maman m'a proposé, ici en Europe, une maman m'a proposé, viens à la maison, je vais te bénir. Je vais te bénir. Au fait, l'argent ne me manquait pas. Et cette maman m'avait promis de me donner beaucoup d'argent. À cette époque-là, 10 000 euros. Donc, c'était toujours en Italie, 10 millions. 10 millions de lire. Aujourd'hui, ça peut être 10 000 euros. Bon, le jour J, je pars à la maison de cette maman pour prendre les 10 millions. Je suis arrivé, écoutez les témoignages. 10 millions de lire, à l'époque, c'est égal aujourd'hui à 10 000 euros presque. La valeur, l'équivalent à peu près. J'arrive à la maison, et puis, quand j'arrive à la maison, chez cette maman, j'ai 26 ans, écoutez bien. Parce que vous dites toujours, ah ça jeune, il est jeune. Quel jeune? Nous on a commencé, on était très jeunes. Mais parce que notre évangile, ce n'était pas un évangile de l'argent. Ce n'était pas un évangile de la prospérité à tout prix. On a souffert en Italie. On a frayé un chemin. Et cette maman, je suis arrivé, j'ai prié, comme d'habitude, je prie au nom de Jésus. Pas... Bon, je sais qu'elle était femme d'affaires. Voilà, bon, je prie au nom de Jésus. Amen. Quand j'ai fini de prier, une fois que j'ai fini de prier, on a parlé, je dis, bon, je dois partir. Où sont les 10 millions de lire? Parce que je prends maintenant ma bénédiction, puis je pars. Et puis c'est la maman qui me dit, non, 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 attends, je sors 5 minutes. Oh, j'ai le réflexe de lui poser la question. Oh, mais les 10 millions là ne sont pas à la maison. Il dit non, elle dit non, 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 je sors, je vais récupérer ça quelque part. Oh, mais j'insiste, parce que je sais que personne ne peut aller retirer avec sa carte bancaire, de retirer même des millions avec la carte. Je ne peux pas. Même à l'époque là où on retirait, j'avais toujours un plafond. Alors j'étais crié. J'ai dit non, maman, oh, tu vas récupérer ça où? Non, 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 il dit, je vais à la pharmacie ici. Je vais à la pharmacie, je récupère ça à la pharmacie. J'ai dit non. Est-ce que la pharmacie, comment la pharmacie peut te donner l'argent? Il faut vraiment être clair avec moi. Comment tu vas? Et puis, il dit non, 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 le pharmacien là, je vais récupérer l'argent chez le pharmacien. J'ai dit non. Pour comment le pharmacien va te donner 10 millions? Et j'ai pris l'autorité, j'ai dit maman, il faut me dire la vérité. Je suis un serviteur de Dieu. Et c'est la maman qui m'ouvre le cœur. Il dit non, de toute façon, je n'ai rien à te cacher. C'est mon amant. Cette maman me dit clairement que le pharmacien, c'est son amant. C'est son amant, elle sort avec le pharmacien. Et ce pharmacien avait beaucoup d'argent. Il lui donnait tout ce qu'elle demandait. Ah! Maintenant, toi qui es venu dans l'évangile, pour l'argent. Maintenant, tu es devant un dilemme. Et cette femme est mariée. Tu connais aussi son mari. Vous voyez ça? J'étais jeune, j'avais 26 ans à l'époque. J'ai dit à maman, maman, écoute, tu arrêtes ce chemin, tu abandonnes cet homme, et puis tu arrêtes de prendre cet argent. La maman fait un marché avec moi. Elle dit, papa, ce n'est pas grave, je vais laisser cet homme. Mais permets-moi parce que j'ai eu le retard. Nos mamans, il a déjà préparé, les pharmaciens avaient déjà préparé l'argent. Nos mamans, moi, avant d'arriver chez elle à la maison, elle devait déjà récupérer les 10 millions. Et moi, en arrivant à la maison, j'allais seulement récupérer l'argent. Et je n'allais pas savoir d'où venait l'argent. Mais Dieu a fait quoi? Dieu a fait qu'elle a oublié d'aller récupérer l'argent.
Moi, je suis arrivé et pendant que j'étais là, elle était maintenant obligée d'aller récupérer. Et moi, curieusement, j'ai insisté et puis elle m'a ouvert son cœur. Elle m'a dit bien l'origine de cet argent. Elle fait marcher avec moi et dit, papa, comme il a déjà préparé l'argent, je vais aller récupérer l'argent, mais c'est la dernière fois, je ne le fais plus. Le Seigneur me dit, par motif de conscience, si tu acceptes cet argent, tu as trahi ton alliance. Cela veut dire que c'est de l'argent du péché que tu prends. Je dis à cette femme, je dis jamais, je n'accepterai jamais cet argent par motif de conscience. Si j'étais arrivé à la maison, sachant que tu es une femme d'affaires, tu me donnes, je pars. Ok. Mais là où, comme je sais maintenant que tu trompes ton mari et tu vas prendre de l'argent chez un autre homme et que moi, je prends cet argent, j'ai dit non, 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 non. Elle s'est agenouillée, j'ai prié. Elle est tombée, j'ai prié, j'ai fait la délivrance. J'ai chassé cet esprit d'infidélité. J'ai refusé 10 millions de livres. Aujourd'hui, comme 10 000 euros. Prenez maintenant les jeunes serviteurs qui ont parachuté aujourd'hui dans les ministères pour l'argent. Là, 1, il n'a pas couché avec cette femme. 2, ce n'est pas lui qui a envoyé cette femme d'aller chercher l'homme. Donc, il prend l'argent. Je crois même aujourd'hui, là, les serviteurs de Dieu d'aujourd'hui, il va négocier avec la femme, il va dire, ne couche plus avec cet homme, mais nous allons commencer seulement à lui soutirer l'argent. Ou soit tu continues avec cet amant, nous allons commencer à... Bien-aimé, voilà les propositions que le diable fait aujourd'hui à beaucoup de chrétiens qui sont derrière le succès à tout prix, derrière la prospérité à tout prix. On n'est pas tous pareils. Quand vous voyez des pasteurs là, on n'est pas tous pareils. Nous autres, on n'est pas venus dans l'évangile pour être célèbres. On n'est pas venus dans l'évangile pour avoir des millions. Non, 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 non. On est venu dans l'évangile, on a en direct les choses que nous disons. Bien-aimés des Seigneurs, ce sont des choses qui ont des traces en Italie. À 26 ans, tu es venu d'une famille pauvre, tu refuses 10 millions de livres. Donc aujourd'hui, 10 000 euros, tu les refuses au nom de la crainte de Dieu. Bien-aimés, attention, ne priez pas pour avoir l'argent, pour avoir à tout prix beaucoup d'argent, avoir à tout prix beaucoup de succès. Bien-aimés, le diable va vous proposer. Et si j'avais seulement accepté cette proposition, aujourd'hui je le crois, j'aurais peut-être beaucoup d'argent en Italie. J'allais acheter des appartements à Milan. Mais je deviendrais quoi? Je deviendrais qui? Vous voyez beaucoup de gens que vous êtes en train de voir de briller à acheter des grosses maisons, mais parce qu'ils sont tombés dans la compromission. Je vous dis des choses parce que moi-même je suis dedans et je suis passé par là. Je préférais sauver cette femme de l'impudicité que de prendre l'argent. Aujourd'hui, même beaucoup d'amis qui sont même âge que nous autres, parce que nous, on n'est pas des jeunes. Nous, on est déjà des papas. Hein? Moi, ça fait 31 ans que je suis dans la foi. 31 ans. Quand tu as déjà plus de 50 ans, tu n'es plus un jeune. On n'est plus des jeunes. Je suis plus un jeune homme. Je suis un père. Quelqu'un à 50 ans, tu te dis, je suis jeune. Je ne suis plus jeune. Je ne suis plus un jeune. Donc, on vient de très loin. On vient de très loin. Pourquoi? Parce qu'on nous a enseigné un évangile propre. Un évangile, pas de convoitise, pas un évangile de richesse à tout prix, de succès à tout prix. Beaucoup de pasteurs sortent avec des femmes, on leur donne l'argent. Beaucoup de pasteurs, on les a achetés de maisons parce qu'ils ont fait des compromissions. On vous achète les maisons. On a vécu tout ça. On a vécu toutes ces choses. N'enviez personne. Travaillez durement avec votre sueur. N'accusez pas que Dieu ne te voit pas. Les jeunes prières ne donneront pas beaucoup d'argent. Les jeunes prières te donneront l'onction. J'en suis un témoin. S'il y a des jeunes aujourd'hui de papa dans les ministères, il y a peu de pasteurs aujourd'hui qui peuvent se vanter en 31 ans. Il connaît une femme. On est peu nombreux. Tous ces belles.
On n'est pas beaucoup de pasteurs, sincèrement, aujourd'hui, de dire qu'en 31 ans, je connais une femme. On n'est pas beaucoup de pasteurs aujourd'hui de dire que j'ai fait plus de 12 ans ou 10 ans de chasteté. On n'est pas nombreux. Il y en a, mais on n'est pas nombreux. Ce sont des exceptions. Et je le dis à haute voix. Même si c'est ça qui me cause beaucoup de problèmes aussi. Oh, lui, il se croit quoi? Il se croit trop ça. Il pense que le péché seulement c'est l'impudicité. Le péché de l'impudicité, c'est parmi le péché grave dans la Bible. Comme je vous ai déjà dit, les péchés sont catégorisés dans la parole de Dieu. Paul dit ceci, au verset 7, 1 Timothée 6. Car nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Mais pourquoi nous sommes venus nus, comme a dit Job, nous rentrerons nus? Mais pourquoi nous voulons avoir beaucoup de maisons, avoir beaucoup de voitures, faire le succès plus que mon grand frère, faire le succès plus que mon petit frère, faire le succès plus que mon père spirituel, plus que mon quartier? Pourquoi on veut ça? Non, 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 non. Nous n'avons rien à apporter et nous n'emporterons rien. Salomon est mort. Il n'a pas à emporter les richesses et les gloires que Dieu lui avait données. L'apôtre Paul dit... Il est évident que nous sommes venus nus. Et nous retournerons nus comme Job avait dit. Job était très riche. Mais quand les problèmes sont revenus dans la vie de Job, Job est arrivé à dire, waouh, ni je suis venu, ni je retournerai. La Bible nous apprend la simplicité. La Bible nous apprend le contentement. La Bible nous apprend bien aimer le contentement. La Bible ne nous apprend pas la rivalité, la compétition. S'engendre la haine, la jalousie et les assassinats. Moi, ce sont des choses que j'ai vécues en Italie et que je vis encore aujourd'hui. Les gens veulent se comparer à toi. Les gens veulent faire plus que toi pour te prouver. Laisse-les faire. Je peux marcher à pied. Là, je n'ai pas une belle voiture. Je n'ai pas une belle voiture. Je roule avec une vieille voiture. Voilà. Est-ce que ça me change quoi? J'ai des moyens où je peux aussi m'acheter une très belle voiture. Mais il y a des priorités. Il y a des priorités dans la vie. Alors puisque je ne suis pas en compétition avec qui que ce soit, ma vieille voiture ne me dérange pas. Regarde comment tu es aujourd'hui. Tu n'es pas à l'aise chez toi à la maison parce que tu es en train de faire une compétition avec un frère dans l'église. Tu es en train de faire une compétition avec un ami pasteur. Tu n'es plus à l'aise. Tu es parti à la banque. Tu as pris des emprunts là-bas que tu n'arrives pas à rembourser. Tu risques de casser ton ministère à cause de l'esprit de compétition. De luxe à tout prix. Regarde aujourd'hui, tu commences à taper ta femme. Tu es devenu violent avec tes enfants. Pourquoi? Parce que c'est l'esprit de compétition. Tu veux être plus que les autres. Regarde aujourd'hui, tu as accepté la proposition de cette femme d'affaires et tu as couché avec elle pour que tu puisses avoir l'argent. Regarde aujourd'hui, regarde aujourd'hui. On t'a proposé de mettre un logo dans ton entreprise, dans ton ministère. Tu as accepté le logo pour avoir beaucoup d'argent, pour avoir beaucoup de gens qui te suivent. Regarde aujourd'hui comment tu es égaré, comment tu es mal à l'aise. L'apôtre Paul dit, si donc nous avons la nourriture et les vêtements, cela nous suffit. L'apôtre Paul dit, si nous avons la nourriture et les vêtements, cela nous suffit. Ne soyez pas en compétition avec qui que ce soit. Personne ne va emporter de l'argent, de l'or, de voitures, de Bentley qu'il aura accumulé toute sa vie. Salomon dit, l'homme peut accumuler toute la richesse. À la fin, il partira main vide. Il ne sait même pas. Ceux qui vont gérer sa richesse après lui, s'ils seront sages ou s'ils seront des idiots. Paul dit, si nous avons des vêtements et de la nourriture, cela nous suffit. L'évangile doit être un évangile de contentement. Contentez-vous de ce que vous avez. Contentez-vous de votre femme. Contentez-vous de votre ministère. Le fait qu'on vous dit que contentez-vous ne veut pas dire que stagnez. Non. La Bible dit qu'il faut aller de progrès en progrès. Mais ne faites jamais un pas plus que votre jambe. Vous aurez la déchirure. Ne faites jamais un pas plus que votre jambe. Jésus a dit, le corps est plus que le vêtement.
La vie est plus que la nourriture. Le corps est plus que le vêtement. Jésus a dit ça. La vie est plus que la nourriture. Tu peux manger du caviar avec quelqu'un qui mange, je ne sais pas, de l'herbe, d'un fumbois, qui mange la salade seulement normale comme ça. Vous êtes pareil. Le caviar ne va rien changer dans votre vie. Mangez chaque jour de caviar, mangez chaque jour des filets, je ne sais pas de quoi qui coûte cher. Ça ne vous change rien. Cet évangile de la prospérité à tout prix, c'est un évangile satanique. Tout chrétien ne deviendra pas riche. Tout chrétien ne deviendra pas célèbre. C'est faux. Paul dit, mais ceux qui veulent, au verset 9, au verset 9, 1 Timothée 6. 1 Timothée 6, verset 9. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans les pièges et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Vous comprenez ce que Paul est en train de dire ici? Ceux qui veulent s'enrichir à tout prix, ceux qui veulent devenir célèbres à tout prix, 1 Timothée 6, 9, ils tombent dans la tentation. Donc si moi j'avais l'esprit de m'enrichir à tout prix, quand j'étais devant 10 millions de livres, j'allais tomber dans cette tentation parce que l'esprit de m'enrichir, de prendre l'argent à tout prix, allait aveugler la sensibilité spirituelle. D'avoir pitié d'un homme, tu sais que sa femme la trompe avec quelqu'un d'autre, et toi tu prends l'argent, tombe dans la tentation et dans le piège, dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les gens dans une grande ruine et la perdition. C'est ainsi que beaucoup de gens sont en train de tomber dans la ruine, sont en train de tomber dans des désirs insensés. Je vais faire plus que lui, je vais faire ça, ça sera plus que tout le monde. Bien-aimé, ce n'est pas un évangile de Dieu. Tout le monde ne sera pas riche. Verset 10. Car l'amour de l'argent est une racine de toutes les douleurs. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Beaucoup, l'apôtre Paul est clair. Lisez bien 1 Timothée 6. 6 à 9, au verset 10, il ne dit pas que l'argent est mauvais. L'amour de l'argent est mauvais. L'amour de l'argent, c'est la racine de toute la méchanceté. Ceux qui aiment beaucoup avoir beaucoup d'argent, ils sont possédés. Il y a des gens qui sont possédés de l'esprit du succès. Pour le succès, il peut coucher avec une fille. Pour le succès, il peut empoisonner son frère. Pour le succès, il peut briser une amitié qui a duré plus de 20 ans. Pour le succès, il peut oublier qu'on lui a fait du bien. Pour le succès, c'est ce que l'apôtre Paul est en train de dire ici. Sont possédés. Il y a des gens qui sont possédés de l'esprit de richesse, de l'esprit de l'argent. Si cette exhortation, ça vous bénit, envoyez-moi des pouces, envoyez-moi des cœurs. Ils sont jetés dans bien des tourments. Vous le voyez, ils sont tourmentés, ils n'ont pas la paix. Ils cherchent des stratégies de gauche et à droite. Parce que quand ils regardent l'autre, ils voient que l'autre est plus que lui. Ils courent, ouais, ils voient comme ça. Ils sont dans des tourments. Ils sont dans les tourments. Ils sont dans bien des tourments. Parce qu'ils croient, ils ont l'amour de l'argent. Ce n'est pas l'argent qui est mauvais. C'est l'amour de l'argent qui pousse les gens à devenir méchants, à devenir impudiques. Qui pousse les gens à devenir méchants, malfaiteurs, menteurs, manipulateurs. Quand tu n'as rien à prouver à quelqu'un, tu vas faire ton chemin calmement. Parce que dans la vie, tout le monde ne court pas comme un guépard. Il y a aussi des tortilles. Samuel, il y a aussi des tortilles. Mais la tortille a été sauvée du déluge. Elle est arrivée jusque dans l'arche de Noé. Elle est entrée, la tortille est entrée. Bien aimé, tout le monde ne sera pas béni de la même façon. Tout le monde ne sera pas célèbre de la même façon.
Tout le monde n'aura pas beaucoup d'argent. La prospérité selon Dieu, c'est quoi? L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. La prospérité selon Dieu, c'est le nécessaire. Donc tu peux manger. Si tu es marié, ta prospérité est que tu peux manger et faire manger ta famille, ta femme et tes enfants. Dieu peut te faire grâce. Si tu peux aussi donner à ceux qui sont au-delà du cercle de ta famille. Cela veut dire que ta prospérité, d'abord, tu dois être capable de nourrir ta femme et tes enfants si tu es marié. Et ensuite, Dieu peut te faire grâce d'avoir encore un peu plus et tu peux aussi donner à d'autres personnes qui sont autour de toi. Moi, je ne dis pas qu'aujourd'hui, tu dois être comme Lazare. Lazare qui était en train de chercher de manger le miette qui tombait sous la table du riche. Ce n'est pas ça aussi la vie que Dieu nous appelle. Non. Un vrai enfant de Dieu, il sera comme David qui dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli, mais je n'ai jamais vu un juste abandonné, ni sa postérité mendiant du pain. Si un enfant de Dieu manque aujourd'hui, demain, Dieu va pourvoir. Parce qu'il appelle un oiseau de proie de l'Orient, un homme d'un pays lointain, pour l'accomplissement de sa parole. Et Dieu est obligé de nous bénir aussi par rapport à notre position. Je crois qu'aujourd'hui j'ai 4 enfants. J'ai ma femme. Dieu ne va pas me laisser, après toute ma vie que j'ai consacrée à lui, Dieu ne va pas permettre que je puisse mendier, que mes enfants puissent mendier. Dieu ne va pas permettre ça. Mais il fut un moment dans la vie où je manquais 1 euro. Il fut un moment dans la vie en Italie où je manquais 1 lire, 1000 lire. Il fut un moment en Italie où je dormais dans un coin qui m'a été donné par quelqu'un. J'étais consacré. Je priais, les malades étaient guéris, mais je n'avais pas l'argent. Cette étape-là, j'étais célibataire. Donc Dieu savait que cette étape de célibat, même si je manque 1000 livres, ça ne dérange pas trop. Ça ne dérange pas trop. Parce que je suis seul. Donc je peux supporter ne pas voir refus que 10 euros. Dieu peut le permettre dans la vie d'un enfant de Dieu de manquer 10 euros. Mais parce que c'est que tu es seul. Ça ne va pas trop déranger. Mais Dieu connaît tes besoins. Quand Dieu sait que tu as des enfants et tu as une femme et que tu travailles, Dieu ne permettra pas que tu manques 10 euros. Parce que si tu étais seul, Dieu peut le permettre. Mais puisque tu n'es pas seul, Dieu connaît nos besoins. Il connaît le nombre de nos cheveux. Tout le monde ne sera pas célèbre, bien-aimé. L'apôtre Paul continue en disant que le corps est formé de plusieurs membres. Le corps est formé de plusieurs membres. La bouche n'est pas l'œil. L'œil n'est pas l'oreille. L'oreille n'est pas les pieds. Et le corps n'est pas formé que de membres que nous voyons. Écoutez ce que je suis en train de développer maintenant. Le corps n'est pas formé seulement de bras et de pieds. Non. Le corps est formé des organes internes. Est-ce que vous avez déjà vu un cœur dehors? Vous avez déjà vu un rein dehors? Vous avez déjà vu le poumon dehors? Et pourtant, ces organes internes, si on nous enlève ça, l'œil devient squelette, l'oreille n'entendra plus, le main, le pied n'entendront plus. Aujourd'hui, personne ne veut être un rein. Personne ne veut être un poumon. Personne ne veut, tout le monde veut être l'œil. Tout le monde veut être vu. Alors, si le corps n'est que les membres qu'on voit, où est le corps? Dieu t'a créé pour que tu sois un rein. Tu veux devenir un pied. Parce que tu veux être célèbre. Tu contredis Dieu. À la fin, tu vas prendre tu vas accepter les propositions de Satan. Parce que toi, on t'a créé pour que tu sois un rein. Tu auras beaucoup de succès, mais on ne te connaîtra pas. Tu auras beaucoup de succès, mais on ne te connaîtra pas. Ton travail, c'est un travail interne. Accepte ça. Tu ne seras pas célèbre dehors, mais tu seras célèbre pour Dieu. Il y a des gens, leur célébrité, c'est Dieu qui connaît ça. On ne sera pas tous pareils. Vous voyez la tête ici, là. Mais ce qu'il faut, la force de la tête, c'est quoi? C'est le cerveau. Le cerveau est dehors.
On ne voit pas le cerveau, on voit les cheveux. On peut me couper les cheveux, je continue à vivre. On peut peut-être m'enlever un œil, je continue à vivre. On peut même m'enlever peut-être l'oreille, je continuerai à vivre. Mais le cerveau là qui ne se voit pas là, le cerveau qui est à l'intérieur là, que toi tu ne vois pas, si on enlève le cerveau, le corps est fini. Ce sont ces choses que les chrétiens ne veulent plus. Ah, je regrette d'avoir dénoncé ma fille, la star de Jésus. Pendant une année, depuis qu'on est arrivé ici à Paris, elle a habillé ma femme. Pendant une année, elle a habillé ma femme. Les habits que vous voyez là, que ma femme porte, les habits africains là. Il y a une maman à l'église, ivoirienne. Moi, vraiment, souvent, ce sont les étrangers vraiment qui me soutiennent. Les mangalaphones, waouh. Ils peuvent faire ça, mais une partie. Je ne dis pas que les mangalaphones ne soutiennent pas, non. Cette maman, pendant une année, même jusqu'aujourd'hui, elle habille maman. Mais pendant une année, elle a refusé. Elle a refusé que je témoigne ça devant l'église. Elle a refusé. Elle a dit, papa, ça, c'est ce que je fais, mon alliance avec Dieu dans le secret. Je vais habiller maman. Je ne veux même pas qu'on sache que c'est moi qui fais ça. Je ne veux pas, ni tes collaborateurs, ni l'église, je ne veux pas. Mais il y a des gens, dès qu'ils te donnent un verre d'eau, aïe, 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 aïe. Il a été ingrat, il n'a pas dit merci, il n'a pas dit comme ça. Dès qu'il te donne un verre d'eau, il doit devenir célèbre. Il doit devenir célèbre. Il faut qu'on sache que lui, il a donné ça. Lui, il a fait ça. C'est lui qui paye la salle de l'église. Cette femme l'a fait. Il y a une maman qui a payé ma maison pendant une année à Milan. J'habitais dans un quartier chic. Une seule personne a payé la maison une année. Et personne ne le savait. Bien aimé, l'évangile, succès à tout prix est diabolique. L'évangile, l'argent à tout prix est satanique. C'est un évangile de la perversion. C'est pourquoi, vous voyez, aujourd'hui, les églises sont entrées dans les stratégies. Les hommes de Dieu sont entrés dans les stratégies. Ils courent ici, ils courent là-bas, ils courent ici. Vous voyez la différence? Je suis toujours moi-même. Je suis toujours moi-même. Donc, dans ma vie, j'ai pris... Ma mère a beaucoup influencé mon caractère. Il y a des choses que nous n'apprenons pas dans la foi. Ce sont des choses que nous apprenons à la maison. Parce que pour moi, la première église, c'est la maison, c'est la famille. Maman n'était pas une chrétienne qui connaissait la parole, mais voilà, mais l'amour du Maire, elle m'a communiqué un caractère. Je suis toujours moi-même. Donc tu peux passer devant moi avec ta Ferrari, ça ne me dit rien. Je vais continuer à donner mon témoignage sur l'Italie dans la voiture. Donc dans la voiture, c'est pour parler de l'Italie. Presque plus de 25 ans après, j'en parle. Parce que trop, c'est trop. Voilà. Trop, c'est trop. Mais, marcher sans vouloir ou chercher, prouver quoi que ce soit. On ne sera pas tous riches, millionnaires, c'est faux. Les jeûnes et prières aussi ne vont pas vous donner beaucoup d'argent. Je le dis et je signe. S'il y a des pasteurs qui ont gêné ici en Europe, ici là, qui ont gêné ici en Europe, j'en fais partie. Chaque année, je commençais mon année avec 40 jours de jeûne et prière. Sans compter les 21 jours au milieu de l'année, de 3, de 4 jours, de 7 jours, sans compter. Mais 40 jours de jeûne et prière, c'était automatique. Chaque année, je vais un papier mouchoir. Chaque année, 40 jours. Je commençais mon jeûne et prière de 40 jours. Je vous ai dit dans mon témoignage,
Parmi les 40 jours, j'avais fait un 40 jours où j'avais fait 11 jours à sec. 11 jours à sec. Sans manger ni boire. J'étais aussi très jeune. Pardon. Pardon, nous sommes un peu arrimés là, à Paris, là, c'est pas compliqué. Donc, mais tous ces jeûnes et prières n'ont pas fait de nous des hommes millionnaires. Il y a des gens qui te disent, oh, j'ai jeûné, j'ai prié. Quand tu vas regarder son parcours, il est tombé dans l'impudicité pendant toutes ces années-là. J'ai fait 15 ans du ministère. Dans ces 15 ans, j'ai fait 20 ans. J'ai fait 25 ans. Dans ces 25 ans, il a avorté des femmes. Il a couché avec des filles. Avant les mariages, il a couché avec des femmes. Après les mariages, il a couché. Mais il compte 20 ans. Non. Non, non, non. Tu ne dois même pas compter 20 ans. Parce que chaque fois que tu tombais là, tu recommençais. Mais nous autres là, depuis qu'on a mis les pieds dans le Seigneur, on a refusé le péché. On n'est pas parfait. Mais des gros péchés là, que la Bible mentionne là. Voler. Impudicité. Mensonge. Moi, je ne sais pas quand est-ce que je mentis à quelqu'un. Je ne sais pas. Je ne sais pas quand est-ce que je mentis à quelqu'un. Donc, je ne sais pas quand est-ce que j'ai insulté quelqu'un. Je ne sais pas. Quand est-ce que j'ai vraiment incité quelqu'un? Yo, je ne sais pas. Donc, il y a des péchés qui sont conjugués au passé. Au passé. Mais on n'a pas toujours, on n'a pas de millions. On n'a pas de millions. On n'a pas beaucoup de succès comme les autres. Attention. Tu vas fatiguer ta foi en disant que Dieu m'a abandonné. Dieu n'a rien fait parce que j'ai beaucoup gêné. Parce que tu as gêné pour avoir l'argent. 31 ans après, je suis là encore en train de gêner. Ce mois encore, on sera en jeûne et prière. Le mois prochain encore, on sera en jeûne et prière. Ça n'altère pas ma confiance en Dieu. Et je vais être toujours avec le Seigneur à marcher dans la crainte de Dieu parce que je ne suis pas venu dans l'évangile pour avoir beaucoup d'argent. Je vous ai donné les témoignages, je vais revenir là-dessus. Parce que même quand Dieu m'a donné l'argent, puisque je n'avais pas l'esprit de l'argent à tout prix, je n'ai pas si géré cet argent, j'ai laissé d'autres personnes à gérer l'argent. Si Dieu t'a appelé que tu sois un rein, sois un rein. Sois un rein. Un rein ne sera pas célèbre comme le visage. Un rein ne sera pas célèbre comme le visage. Mais le visage là, sans le rein, il n'est rien. L'apôtre Paul dit, les membres qui semblent moins importants, nous les couvrons. Or, ce sont les membres les plus importants. Vous pouvez voir une femme qui va avec les seins dehors. Une femme qui va avec les seins dehors, parce que les seins, voilà, ma belle est ça va membre en autres côté. Libéré par lui, on a peine à l'info na monana, fona yebana. Donc, bon, bimisa ma belle no pena et monanaka. Parce que tout le monde va être reconnu. Bon, les membres, ok? Les seins, tes seins là, sont les membres de ton corps. Il faut aussi que les seins soient dehors. Donc les seins te disent que non, Bibiche, moi je dois aussi sortir. On doit me connaître. Alors mettons les seins dehors. Si toi tu es saint, même si tu es là, on doit te couvrir. C'est ça ton respect. Il y a des hommes de Dieu, il y a des femmes de Dieu, il y a des chrétiens. On ne sera pas connus comme tous. Dieu nous couvrira tous, nous toujours quelque chose. Ton corps d'homme, ton corps de femme. Pourquoi quand même tu t'habilles, tu portes un slip? Pourquoi, à part les pantalons même, tu portes d'abord un slip? Pourquoi? Parce qu'il y a des membres qui ne doivent pas être exposés. Il y a des membres qu'on ne voit pas, mais qui sont très importants. Et ce membre-là te permet de faire des enfants, ce membre-là te permet d'évacuer. Ce sont des membres que tu es condamné à couvrir. Ce sont ces membres-là que l'apôtre Paul est en train de dire. Les membres qui semblent moins importants, nous les couvrons d'un grand respect. Alors, bien aimé, quand on vous dit, tu seras la tête et non la queue, Dieu rendra ton nom grand, comme si tout le monde deviendra millionnaire, tout le monde deviendra célèbre. Vous ne voyez pas?
que même dans le monde, tu peux attraper le gris-gris. Tu vas voir que même ça ne marche pas. Il y a des gens qui ont pris le gris-gris, ils sont devenus fous. Parce que Satan a besoin des étoiles, a besoin des gens qui brillent. Il y a des gens qui sont nés. Il y a des gens qui sont nés avec une grâce comme ça. Là. Ce n'est pas que parce que tu as travaillé trop. Non, 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 non. Non, 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 ce n'est pas du tout ça. C'est le temps que l'évangile retourne dans le berceau. Le vrai évangile, ce n'est pas des millions. Cet évangile de la prospérité à tout prix, c'est un évangile de la perversion. C'est un évangile de la perversion, c'est un évangile diabolique. C'est un évangile satanique. L'apôtre Paul dit, contentez-vous. Jésus dit, contentez-vous. Ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain prend soin de vous. Mais celui qui dira, demain, après, il fallait mettre mon argent dans une banque. À mon retour, j'aurais trouvé. À mon retour, j'aurais trouvé des gains. Le Seigneur veut que nous prospérons. Mais tout le monde ne sera pas. Tout le monde ne sera pas comme tu dis, Jack, que je refuse de... Parce qu'on a aussi beaucoup de célébrités parmi nous, les Africains. Je ne vais pas les citer, ok? Je préfère citer les étrangers. Surtout nous, les mangalaphones. On a des pasteurs qui sont connus. Mais toi, tu veux te comparer à lui. Non. Il a une grâce. Il n'est pas là parce qu'il prêche bien. Il n'est pas là parce que il a créé le Seigneur plus que les autres. Non. C'est une sélection bizarre. C'est une sélection bizarre. Il n'est pas là parce que c'est lui le meilleur. Non. Non. Dieu fait grâce à qui il veut. Les calculs de Dieu sont bizarres. Ne pensez pas que celui qui, malgré qu'il est en train de prêcher, ah, comme ça là, ah, lui là, il est mieux que les autres. Non, 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 non. Il y a des gens qui prêchent mieux que lui, ne sont pas connus. Il y a des gens qui ont créé le Seigneur mieux que lui, ils ne sont pas connus. Il y a des gens qui ont fait mieux que nous. Le paix là, le paix de succès que j'ai là, ils n'ont pas ça. Il y a des gens qui ont fait mieux que moi. Je croisais un frère quelque part qui me dit, bon je le crois, qui me dit, il a fait 14 ans de chasteté. Ah, j'ai dit, mais, waouh, j'ai croisé quelqu'un qui a fait plus que moi. Moi j'ai dit, je fais presque 12 ans de chasteté. Lui me dit, je fais 14 ans de chasteté, papa. Donc il y a toujours quelqu'un qui fait mieux que toi. Mais ce frère-là, il n'a pas le paix que j'ai. Parce que moi je suis le moindre, je n'ai pas beaucoup. Mais il n'a même pas le paix que moi j'ai. Mais dans ce paix qu'il a, il craint le Seigneur, il a marché dans la chasteté. 14 ans de chasteté. Mais il y a des pasteurs impudiques, très impudiques, qui sont célèbres. Mais ce frère-là qui marche comme ça dans la crainte de Dieu, il n'est pas célèbre. Donc ne tombez pas dans ces pièges en se disant que non, moi je vais gêner 30 jours, comme ça moi aussi je vais avoir des voitures. C'est faux. C'est faux et archi faux. Que personne ne te trompe. C'est faux et archi faux. Je vais commencer à chuter pour dire à quelqu'un, Dieu t'aime. Partage cette vidéo avec 2-3 personnes ou même dans 20 groupes pour sauver une âme. Nous prêchons ce que nous faisons et nous faisons ce que nous prêchons. Ça, c'est mon défi. N'éprouvez rien à personne. N'éprouvez rien. Soyez vous-même. À sombi votre voiture est alliée. Église est alliée. Yo yébité. Église est sur a tchaki logo yo yébité. Toi, tu ne sais pas comment lui il est devenu grand. Tu ne sais pas comment il est devenu prospère financièrement. Tu ne sais pas. C'est son problème. Je vais terminer avec ce témoignage. Je vous ai témoigné comment j'ai refusé de l'argent de cette femme. Maintenant, je vais commencer à témoigner vraiment de ce que j'ai passé, quoi. Parce que souvent, dans mes prédications, je n'en témoigne pas. Samedi, je l'ai témoigné hier à l'église. Samedi, on est assis ici à la maison. Il y a une famille qui est venue, qui a fait plus de 500 km en voiture. Plus de 500 km en voiture. C'est un prédicateur.
c'est un homme de Dieu. Il est venu, lui et sa femme et ses 3 enfants. Ils sont venus jusqu'ici à la maison. Uniquement pour nous apporter l'offrande, l'argent. Oh, on est étonné. On était assis. Et l'homme de Dieu a commencé à parler. Après, la femme a parlé. Ils ont dit, Dieu nous a dit de venir donner l'argent au prophète Samuel. Dieu nous a dit de venir donner l'argent au prophète Samuel. Bon, est-ce que vous ne pouvez pas envoyer ça par Western Union? Il dit non. Nous, il fallait que nous-mêmes, on vienne ici à la maison, déposer cet argent et que tu pries pour nous. Tu vois, quand tu es avec Dieu, tu ne peux pas forcer les choses. Quand tu travailles pour Dieu, non pour escroquer l'argent, parce que tout le monde aujourd'hui, on nous met dans le même panier. Vous ne savez pas ce que nous autres, on en dirait. Vous pensez que Dieu peut m'oublier du fait qu'à mon jeune âge, 26 ans, j'ai refusé de l'argent, 10 millions de livres, 10 000 euros. J'ai refusé des propositions. Dieu se souvient de tout ça, de mes sacrifices du passé. Il ne faut pas m'en vouloir, il ne faut pas m'envier. Il ne faut pas me défier parce que vous ne savez pas qu'est-ce que moi j'en dirais dans le passé. Qu'est-ce que moi j'ai refusé. La consécration que j'ai donnée à Dieu. Si aujourd'hui je peux m'asseoir, même jusqu'aujourd'hui, c'est ça que ils sont venus déposer l'argent. Quand tu es avec Dieu, il appelle un oiseau de proie de l'Orient, un homme d'un pays lointain pour l'accomplissement de sa parole. On n'est pas tous pareils. Est-ce que je dis, c'est moi, après, la maman me dit, donc la femme de l'homme de Dieu dit, le Seigneur m'a visité dans le songe. Le Seigneur m'a parlé dans le rêve. Et il m'a dit, va donner l'argent au prophète Samuel. Et on n'avait même pas l'argent quand le Seigneur m'a dit ça. Et j'ai dit à mon mari, mais Dieu me dit que nous devons aller donner l'argent au prophète Samuel. Son mari dit, mais on n'a pas l'argent. Ils ont pris le temps d'économiser. Je ne vous dirai pas le chiffre. Ils ont pris le temps d'économiser. Et samedi passé, ils sont venus. Vous voyez comment Dieu agit? Quand vous ne cherchez pas l'argent à tout prix. On a pris l'argent, on a déposé à la banque de l'église. C'est comme ça que Dieu agit. Il y a une autre maman avec son mari qui nous appelle. Il y a une année, même pas une année, mamie. Il y a peut-être quelques mois, 7 ou 8 mois passés. Papa, le Seigneur nous dit, il faut qu'on puisse te donner ce bijou. Gros bijou comme ça. Là. Gros bijou. Une grosse chaînette. C'était une chaînette. C'est du bijou de la Suisse, hein, pas de la Belgique. C'est une bijou qui était comme l'air bijou de la maison. Son mari avait acheté ça pour garder. Moi, je suis ici. Je ne sais rien. Ma femme même n'aime pas les bijoux. Moi-même, je ne porte pas de bijoux. Mais le Seigneur les a dit, vous devez donner ce gros bijou-là à l'homme de Dieu. Vous voyez comment Dieu agit? Moi, je ne porte pas de bijoux. Vous voyez ça? Mon cou. Ma femme non plus ne porte pas de bijoux. Vraiment, elle n'est pas attachée aux bijoux. Mais Dieu dit à quelqu'un qui est loin, en Suisse là-bas, donnez ce gros bijou là-bas. Quand vous vivez votre vie avec Dieu, ne pas courir derrière l'argent, ne pas courir derrière le succès. Dieu vous donnera le succès à votre niveau. Et vous serez content. Donc le succès à votre niveau, vous serez content. Parce que il y a beaucoup de gens qui sont toujours en déficit. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont toujours pas contents de la mesure que Dieu leur a donnée. Ils veulent aller au-delà de ce que Dieu a donné. Il y a des mesures. La Bible déclare même que Dieu a distribué la foi selon la mesure. Dieu va te donner ton succès là selon les mesures qu'il a placées. Que toi, ton succès va arriver jusqu'ici. Mais puisque toi, tu es assoiffé d'argent, tu es assoiffé de succès, regarde comment aujourd'hui tu es devenu menteur, manipulateur, voleur, impédique.
Tu as même pactisé aujourd'hui avec des loges. Avec des loges, à cause de tes intentions charnelles. Succès à tout prix. L'argent à tout prix. Ce n'est pas l'évangile de Christ. On ne sera pas tous célèbres. C'est du mensonge. On n'aura pas tous beaucoup d'argent. C'est du mensonge. La Bible nous assure le nécessaire. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est ça la prospérité selon Dieu. Nous vous attendons à 22h sur la chaîne Samuel Panzou TV, sur YouTube, de 22h à 23h, pour un moment fort de la prière. Continuez à vous abonner. Déjà 39 000 abonnés. Continuez à vous abonner. Continuez à partager nos vidéos. Beaucoup de témoignages, beaucoup de guérisons. Nous sommes là pour prêcher l'évangile pur. L'évangile que nous vivons. Je vous donne rendez-vous dans la voiture. Pas maintenant, peut-être demain. Dans la voiture, j'ai décidé de raconter l'histoire de mon parcours. De vous dire toujours, faites beaucoup d'attention. Il ne faut pas aimer aveuglement. Les gens que nous aimons beaucoup, ce sont les gens qui nous font beaucoup plus de mal. Et qui deviennent même nos pires ennemis. Les gens que nous donnons beaucoup. Je vais vous le témoigner. Je connais l'histoire de l'évangile francophone de l'Italie, ici. J'ai fermé la bouche pendant beaucoup de temps. Maintenant, je vais ouvrir la bouche. Bien. Mais dans le vérité à parcours. Je n'insulterai personne, mais je vais mettre les choses au clair et donner les témoignages. C'était votre frère Samuel Panzou. Vous êtes déjà habitué de nous suivre et que nos messages sont sans tabou, sans complaisance. Nous ne prêchons pas pour faire pleurer aux gens. Nous prêchons pour que les âmes soient sauvées. Je peux ne pas avoir beaucoup d'argent, mais je suis à l'aise. Parce que je suis moi-même. Bye bye. Rendez-vous ce soir. Papa et Kamba, vos livres sont déjà en chemin. Hein? La secrétaire a déjà expédié les livres. J'ai même oublié. Voilà, voilà, il y a le retour à l'expéditeur. Si vous n'avez pas encore ce livre puissant de la prière. Et puis ce livre-là, comment prier pour ses enfants. Un livre très puissant. Hein? Beaucoup de mamans et de papas qui ont lu ce livre ont demandé pardon à leurs enfants. En fait, c'est un livre d'engagement aussi qui aide le parent à prendre des engagements pour leurs enfants. Et après, il y a le dernier né, la prière d'étranglement, une puissante prière. Hein, ça, c'est maintenant le combat corps à corps. Voilà. Alors, si vous voulez écouter ces prières, rendez-vous à 22h sur votre chaîne Samuel Panzou TV sur YouTube. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et je vous rappelle encore que nous avons cette grande convention de femmes de valeur, la montagne de la prière ministries à Paris, à la personne de Mama Philomena, qui organise ce grand moment de jeûne et prière dénommé Femmes de valeur, avec le thème La femme face à la souffrance. En tout cas, nous vous invitons du 25 mars au 29 mars. Ne manquez pas, parce que nous allons dévoiler des secrets que Dieu a déposés dans la femme. Comme Maman Philomène a dit, l'homme affronte la souffrance, mais la femme maîtrise la souffrance. La femme maîtrise la souffrance. L'homme peut affronter la souffrance, mais la femme maîtrise la souffrance. Venez, ça sera tellement beau. Ne venez pas seul. Venez avec vos enfants. Venez avec vos maris. Venez avec un voisin. Que Dieu vous bénisse. Du 25 mars, mercredi, du 18h à 21h. 26 mars, jeudi, 18h à 21h. Et le vendredi, 27 mars, méga veillée de prière de femmes de valeur. De 22h à l'aube, ici à Paris, à Vitry-sur-Seine. Et le dimanche 29 mars, c'est la clôture où nous aurons, bien aimés dans le Seigneur, nous serons en blanc pour clôturer en beauté. Que mon Dieu vraiment vous bénisse. Je ne comprends pas parce que ça assombrit.
Alors, je vous dis tout simplement shalom, 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 shalom. Si vous avez aimé, continuez à partager, envoyez de cœur.